Pourtant, je suis pasteur. Je parle à mon nom personnel. Si, pourtant, je suis pasteur. Je parle à mon nom personnel. Si l'autre, monsieur Cholet ou bien Ambongo, il parle en leur propre nom. Eux, ce sont des opposants au régime. Jusqu'à aller nous accuser chez ses frères, ses pères, ses oncles juifs. Moi, je dis, avant de construire des autoroutes, aujourd'hui, pour voler l'argent, tout le monde lance toujours tel ministère. Ils ont lancé un projet de construction. On sait tout ça, c'est la facturation. C'est pourquoi on a depuis des Jacob qui ont coûté 300, 400 000 juste pour un puits. Alors, qu'on change la constitution, il n'y a rien qui peut changer, nous donner quelque chose de bien, de beau, qui peut garantir l'intégrité territoriale et n'importe qui ne pourra pas se représenter ici chez nous. Si quelqu'un dit qu'il est congolais, on doit même suivre ton grand-père, il vient d'où, ton père, ton grand-père, pour qu'on soit pas. Amis d'affaires TV Network, nous sommes à Kinshasa, nous sommes décidés de sortir de notre zone de confort pour affronter le terrain. Et Dieu nous a inspiré de rencontrer un homme particulier, un homme de Dieu, un motivateur que moi j'ai pris personnellement aimé à suivre dans ses publications, dans ses prédicateurs, dans ses réseaux sociaux. Même quand on l'a vilipendé beaucoup, à tort ou à raison, j'avais raison parce que je connais l'affaire. Mais je n'avais pas de possibilité de le défendre. Mais aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de recevoir, pas en tant qu'homme de Dieu, mais comme quelqu'un qui va nous éclairer sur les sujets d'actualité de l'heure, les sujets qui brûlent, les sujets du changement de la constitution. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait dit qu'il va mettre ensemble des gens qui vont raisonner. Parce que j'ai aimé bien, parce qu'il a dit ça en lingala, à Kisangani, nakotia bato bakanisa na mayele tomona otokosala pour constitution et ça a intérêt à congolais. C'est ça que nous avons tablé. Bonjour, cher apôtre Mukendi. Bonjour, bonjour. En tout cas, vous pouvez me présenter de mon côté, un homme très connu. Les gens de ma chaîne vous connaissent déjà, les gens d'Africa TV Network, parce qu'à un moment, ils ont réclamé de vous recevoir, mais souvent, quand on a Kinshasa, on a très peu de temps pour faire des choses et on est parti. Alors, le changement de la constitution, pensez-vous que c'est opportun ou l'État est suspect, comme les autres le disent? Bon, pour le changement de la constitution, je pense que je peux même dire la majeure partie des Congolais sont réceptifs. Okay. On veut qu'on change cette affaire-là. Le pays a été infiltré pendant très longtemps. On nous a imposé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voulons récupérer notre pays et remettre tout sur les rails. Et pour moi, c'est une bonne chose. La plupart des opposants, aussi y compris une grande partie de la société civile, a dit que c'est très dangereux de changer la constitution. Est-ce que vous pouvez aussi percevoir le danger que les autres voient? Est-ce que vous avez cette lecture-là? Ils voient que c'est un danger, c'est dangereux que dans ces changements quelconques de la Constitution, parce que les risques de déstabiliser le pays, parce que celle-ci, on l'a eu au prix du sacrifice, comme on le dit, après les 1+4. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces gens-là ont quelque part raison en disant cela? Je pense dangereux sur base de quoi? Parce que les Congolais aiment faire peur aux autres. Dangereux sur base de quoi? C'est notre pays. Si nous voulons changer une constitution, on doit la changer. C'est parce que les opposants, chacun se voit tout seulement président. Et c'est ce qui est dangereux maintenant pour un pays. C'est chaque personne voit que c'est moi qui dois devenir président. Tout le monde. Il n'y a personne qui veut ajouter une pierre de contribution pour construire ce pays, mais tous veulent diriger le pays. Mais nous sommes combien de Congolais? On est plus de 100 millions. Et tous, on ne deviendra pas président. Alors pour moi, quand il dit c'est dangereux, c'est parce qu'il voit seulement cet article qui parle des nombres de mandats. Ben, en réalité, la Constitution, il faut la changer. On ne peut pas avoir une Constitution où c'est écrit noir sur blanc que nous devons céder au nom de la paix une partie de notre territoire. Nous sommes entourés de 9 pays. Quel est ce pays qui a ces genres d'articles, ces genres de lois dans sa Constitution? Aucun pays. Nous sommes les seuls. Alors nous devons changer cette Constitution et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Beaucoup de choses. Alors, ils disent que le président Félix Tshisekedi est en train de chercher un énième mandat pour se pérenniser au pouvoir. Voilà l'accusation principale. Est-ce que si la constitution changement il y a, va-t-il rester au pouvoir ou il faut qu'il se mette à l'écart pour qu'on puisse mettre les choses dans le contexte pour qu'il n'y ait plus une constitution des intérêts des belligérants? Ok, pour moi, Félix Tshisekedi, comme je l'ai toujours dit, c'est le meilleur président depuis l'indépendance. On n'a jamais eu meilleur président comme Tshisekedi. Et
il faut qu'il y ait des règles, qu'on établisse des règles. C'est là qu'on saura s'il doit se pénaliser au pouvoir ou pas. Si on dit qu'il peut rester au pouvoir, moi, ça ne me dérangerait pas, si du moins il arrangeait le quotidien du peuple congolais. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement est défaillant. Alors pour moi, il faut qu'on arrange le quotidien du peuple congolais. On voit des immeubles partout, mais ce n'est pas les Congolais qui vivent là-dedans. C'est des gens qui doivent dépenser beaucoup d'argent et le peuple est abandonné à son triste sort. S'il peut arranger le quotidien des Congolais, je pense que les Congolais chanteront pour lui comme ils ont chanté pour Mobutu. Parce que quand ils ont chanté pour Mobutu, c'était parce que Mobutu leur avait donné quand même le minimum. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas ce minimum-là. C'est à cela que c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour moi, ça ne peut pas m'empêcher, on a un fils du pays à la tête du pays, de changer une constitution. Pasteur, dans des pays périphériques, des fois, on voit des présidents qui ont très bien géré. Après leur mandat, on inaugure les trams, les aéroports, les autoroutes, des tramways. Ils sont partis, ils ne sont pas accrochés au mandat parce qu'ils font des travaux avec impact. Je prends l'exemple du président sénégalais, par exemple, pour une que celui-là, Macky Sall. Il a été contraint de partir. Il ne voulait pas partir, Macky Sall. Il est quand même parti. Oui, il était contraint. Il était contraint de partir. La réalité, le Sénégal n'est pas le Congo. Le Sénégal n'est pas le Congo. Et pour l'instant, au Congo, nous avons besoin d'une nouvelle constitution d'abord. Avant que Félix Tshisekedi ne fasse un changement de flambeau, il faut qu'on écrive noir sur blanc dans notre constitution qu'il faut être de père et de mère avant de devenir président ici en République démocratique du Congo. Puisque ce pays nous avait déjà échappé. Oui. Oui, on avait déjà perdu le pays. Et là, nous sommes en train de le récupérer. Il faut qu'on écrive ces choses noir sur blanc afin que demain, si ce n'est pas lui, que ce soit tel ou tel, je ne sais pas, quelqu'un de l'Équateur, du Katanga, du Bas-Congo, du Kasaï ou je ne sais pas quoi, mais pas les étrangers, nous refusons. Certains diront qu'il veut sécuriser un moyen de partir, comme l'a fait son prédécesseur Joseph Kabila, qui s'est tapé un hyper salaire de 600 000 $ américains. Il est injugeable, alors que celui qui a l'action... Ça, c'est pas du Tshisekedi. Qu'est-ce que vous assure? Parce que le pouvoir, quelque part, vient avec le goût du pouvoir, on le prend au fur et à mesure qu'on y reste. Hein, mais au fur et à mesure, parce que on devient confrontable, on y reste. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas nous présenter des immeubles de Félix Tshisekedi. Des immeubles sur le boulevard de Félix Tshisekedi. Vous savez, le pouvoir de Kabila, c'était un pouvoir voyou. Permettez-moi l'expression. C'est ça, oui. Un voyou, c'est un délinquant invétéré. C'est pas une insulte. Quelqu'un qui a très duré dans la délinquance devient un voyou. C'est un pouvoir voyou. On l'a vu. On a détruit tout ce qui est de l'État et on a tout privatisé. Que ce soit les ports, ils ont construit leurs affaires. Que ce soit la Gécamine, ils ont mis leurs affaires. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on veut relever l'État. Malheureusement, on a des voleurs au sein du gouvernement. Il y a beaucoup de bandits, beaucoup de voleurs, des bandits en cravate. Et ça, c'est le mal qu'il faut enlever, ce cancer-là. Mais une fois qu'on aura résolu cette affaire, je pense que le Congo pourra bien décoller. Mais je ne pense pas que Félix pourra faire des choses comme Kabila, c'est donner plus de 600 000 $ de salaire par mois. Ce qui est scandaleux. Je ne pense pas qu'il peut faire une affaire comme ça. Mais il y en a qui disent que le pays risque de tomber, basculer dans un cycle de violence si jamais on touchait, par exemple, aux dispositions dites verrouillées de la Constitution, par exemple. C'est de l'intimidation. Le nombre de mandats. Mais c'est de l'intimidation. La forme de l'État. Je dis d'abord aujourd'hui. Félix Tshisekedi a fait plus de 70%. Pour être précis, presque 73-74 aux élections passées. Oui. Tous les ténors de la politique sont dans l'union sacrée. Jean-Pierre Bemba, Bati, Kamere, les Sama et consorts, tout ça. Maintenant, Fayoulou a eu combien de pourcents? 4. 1, 2, 3, 4. 4%. Katumbi en a eu combien? Alors, c'est pourquoi je parle de l'opposition des réseaux sociaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, je peux prendre aussi mon micro. Dans ma chambre, je commence à menacer même le président ou un gouvernement. Dans ma chambre, vous allez voir, et les Congolais sont experts dedans. Ils sont experts. Mais qu'est-ce qui va embrasser le pays? D'abord, les élections. Ils ne voulaient pas qu'on organise les élections, mais les élections ont été organisées. Bon, il y a aujourd'hui, les gens, une rébellion. Peut-être s'ils veulent aller faire la rébellion contre leur propre pays pour tuer leurs propres frères et leurs propres sœurs. Moi, j'ai besoin d'une constitution et le président a même dit qu'on ne va pas, ce n'est pas à lui de changer
l'article qui parle des mandats. Oui, là, il faut aller au référendum. Okay. Si le peuple décide, ok, mais ce n'est pas à lui de décider. Il l'a dit clairement. Alors, ça va embrasser le pays comment? Il y en a qui estiment, cher pasteur, qu'il faudrait d'abord résoudre la question de la paix à l'Est. Pacifier totalement les pays avant de penser à une probable modification ou retouche de ces articles ou dispositions de la Constitution. Je ne pense pas qu'il faudrait d'abord finir avec la guerre. Ça ne tient pas la route. Comment? Ça ne tient pas la route. Nous avons un pays aujourd'hui où nous avons été infiltrés. Okay. Nous avons une armée qui avait été infiltrée. C'est aujourd'hui qu'on commence à se reconstruire une armée. Et on a toujours des gens qui sont tantôt plutôt. Vous ne savez pas ce qu'il est congolais, et vous ne savez pas ce qu'il est, il est rwandais, ou bien il est ougandais. Et on a été infiltré à ce niveau-là. Et ce n'est pas de la blague. Nous avons besoin d'une constitution qui doit garantir l'intégrité territoriale de notre pays. On a des gens, tantôt zambiens, tantôt grecs, italiens, et jusqu'à aller nous accuser chez ses frères, ses pères, ses oncles juifs. Mais aux élections présidentielles, ils se présentent. Mais si on me disait que ces gens-là veulent mettre le feu au pays parce qu'on veut changer la constitution, là, moi, je comprendrais parce qu'on n'est pas congolais. Mais sinon, je ne veux pas brûler mon pays parce qu'on veut changer une constitution. Kabila l'a changé. Laurent Désiré Kabila, dirigé d'ailleurs même par décret. Mobutu l'a changé, mais on n'a jamais brûlé le pays. Pourquoi quand c'est Félix Tshisekedi, là, il faut maintenant qu'on brûle le pays? Pourquoi? Parce qu'on va changer la constitution. Non, nous avons besoin de garantir l'intégrité territoriale de notre pays, mettre des lois qui vont verrouiller et ne pas permettre à tout le monde d'accéder à la magistrature suprême. Un point, un trait. On a vu comment est-ce que les gens sont jaloux de notre pays. Ils veulent nous arracher ce pays. Ils veulent nous prendre ce pays. On serait bête de laisser encore ce pays dans ce désordre-là et dire, bon, Félix Tshisekedi est parti. Les Occidentaux que vous voyez sont capables de se fabriquer un leader, okay, de venir nous faire croire que c'est lui l'homme solution. Et comme cette population, la plupart ne sont pas allés à l'école, la plupart ne sont pas instruits, ils vont acclamer parce qu'on leur a donné de l'argent et on va prendre un étranger, on va le mettre à la tête du pays. Que les Congolais se mettent ensemble pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Quand vous avez fait allusion, je pense très bien à Moïse Katumbi, qui est d'ailleurs appuyé par l'Église catholique ou la Senko, qui est aussi contre cette démarche-là. Ce n'est pas l'Église catholique qui appuie Moïse Katumbi, ce sont des prêtres corrompus. Okay. Ce n'est pas l'Église catholique. Mais ils font pas de l'Église catholique de toute façon, parce qu'il y a l'archevêque de Lubumbashi. Oui, mais il faut faire la différence entre l'Église catholique. Il faut faire la différence entre l'Église catholique avec tout le peuple et les individus. Si moi je parle aujourd'hui, je ne parle pas au nom des églises de réveil. Okay. Non. Pourtant, je suis pasteur. Je parle à mon nom personnel. Si l'autre, monsieur Cholet ou bien Ambongo, ils parlent en leur propre nom. Eux, ce sont des opposants au régime. Ce n'est pas l'Église catholique. Le premier opposant du président Félix Tshisekedi, c'est Ambongo. Ça, on le sait. Le monsieur de l'autre ici, du Katanga. Fulgence Moteba. Oui, Fulgence Moteba. C'est un tribaliste. Lui, le problème, ce n'est pas il s'oppose à cause que Tshisekedi fait une mauvaise politique. Non, ça se comprend. On ne peut pas dire que tout ce que Félix Tshisekedi fait est bon, c'est le paradis. Oui. Quelqu'un peut aussi s'opposer à lui. Mais lui, il s'oppose à Félix Tshisekedi parce que tout simplement, Félix Tshisekedi, c'est un cassin, c'est tout. C'est pas moins de négocier au nom de la paix, qu'on fasse des pourparlers, même en secret. Comme ça, on est d'accord avant de procéder. Parce que avec qui hier, je vais relancer. Hier, à Lubumbashi, il y a eu une émission en direct à la télévision nationale TNC, là où les gens ont dit qu'ils étaient contre la Constitution. À la télévision nationale, une émission qui passe. Oui, mais les gens m'appellent mes Blaise. C'est scandaleux ici à Lubumbashi. Déjà, il y a les présidents de l'opposition déjà au niveau de la télévision nationale, les gens qui parlent débat librement. C'est un pays de droit. Mais c'est la démocratie. Les gens sont contre. Tout le monde, il ne faut pas que l'on mette d'accord quand même pour que ça puisse passer sans beaucoup trop de soubresauts, sans beaucoup de casse. Non, est-ce que vous vous rendez compte, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. La première fois où Dieu a organisé les élections, il avait perdu. Entre Jésus et Barabbas, lequel voulez-vous choisir? On a choisi Barabbas et Jésus avait perdu. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être d'accord. Surtout, même la Bible dit, sur le point où nous sommes, marchons d'abord d'un même pas. Il y a des Congolais qui ne seront pas d'accord, même si ça va très bien.
lorsqu'on avait changé cette constitution de Kabila, tout le monde n'était pas d'accord. Il faut même avoir une majorité, parce que l'UDPS à cette époque-là était oui, mais là, on a la majorité. Là, a été marginalisé facilement. Oui, mais et pourtant, on connaît tous Étienne Tshisekedi. Qui est-il? Oui. Est-ce que ça fait longtemps on n'a jamais eu un opposant du calibre de Félix et d'Étienne Tshisekedi? Mais il a été écarté. Aujourd'hui, la majorité des Congolais veulent le changement des constitutions. Ce n'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 individus qui passent, qui disent le contraire, qu'on devrait avoir peur. Non. Il faut qu'il y ait quand même des gens aussi qui disent non. En disant non, ils ont des raisons. En avançant leurs raisons, on comprend aussi, ah, qu'est-ce qui se passe là? Il a avancé telle raison, ah, on va prendre ça en compte. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on bâtit une nation. Mais il faut la changer, la constitution. Parce que moi, je trouve ça offensant de voir un blanc grec qui devient candidat à la présidentielle au Congo. Moi, je trouve ça offensant. Je trouve ça offensant. Vous connaissez bien les États-Unis d'Amérique. Lorsque vous êtes en Amérique, ce n'est pas tout le monde. Il y a des lois qui sont écrites noir sur blanc. Tu n'es pas né sur le sol américain, même si tu n'es pas candidat. Oui. C'est fini. Nous aussi, on peut l'écrire. Il faut être né de père et de mère. Un point trait. Je pense que tous les Congolais ont pleuré Laurent Désiré Kabila lorsqu'il est mort. Est-ce que tous les Congolais aimaient Laurent Désiré Kabila? Non. Mais on voyait en lui un chef de notre nation qui a été tué lâchement, brutalement, et tous, on s'est rassemblés autour de son corps pour le pleurer. Donc ça veut dire que le Congolais, quand il y a un Congolais, ils se sentent impliqués. Alors nous avons besoin de notre pays, notre sol. On veut le protéger, notre sol. Toutes ces personnes-là qui font trop de bruit, tout ça, soit ils ne sont pas Congolais, ou bien ils ont un avis contraire aussi, ils ont peur peut-être du nombre de mandats. Il faut tout simplement les rassurer et puis passer à autre chose. Ces gens-là sont organisés, ils ont un réseau, ils ont une armée numérique derrière eux, ils ont tous des empires médiatiques qui les appuient, ils semblent être organisés et solidaires. Que font les gens qui sont pro-changement de la Constitution? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, ils rentrent dedans inutilement. Je pense que les gens qui veulent le changement de constitution ont été en avance par rapport aux autres. Là. Mais comment ça? Comment ils ont été en avance? Oui, ils ont été en avance parce qu'ils en parlaient déjà depuis très longtemps. Mais tandis que les autres ont commencé à parler maintenant. Et pour votre gouverne, au Congo, tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Cette armée numérique-là est pour les gens qui sont sur Twitter, sur X. Twitter, un peu intellectuels, tout ça. Il suffit d'aller parler tout simplement à ces gens qui se débrouillent pour manger, leur dire notre pays ici, nous voulons changer la constitution parce que nous ne voulons pas un étranger à la tête du pays. C'est terminé. C'est plié. Les Congolais ne veulent pas donner leur pays aux étrangers. Ils ne veulent pas. C'est plié, 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 plié. Mais le point de vue des opposants n'est pas aussi des moindres parce que déjà, avant le week-end, les mobilisations ont commencé à se faire et vous ne pensez pas que le pouvoir a intérêt à les approcher, à leur de faire un peu de... On va organiser. De sacrifice. Le président a dit qu'il allait organiser des ateliers. Faire un compromis. Non, pas l'atelier pour réfléchir pour l'organisation, mais peut-être que les approcher du pouvoir, quelque part de responsabilité. Je pense que cette mentalité... Comme ça, on va calmement, on passe calmement sans secousse. Il faut abandonner cette mentalité. C'est la mentalité qui nous a mis en retard. Ouais, c'est la mentalité qui nous a mis en retard. À chaque fois, des compromis et on se partage le pouvoir. Et une fois qu'on se partage le pouvoir, on oublie le peuple. On veut d'abord remplir nos poches. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. On est là, on a l'union sacrée et la population est abandonnée, mais on voit des gens construire des immeubles, on voit des gens bâtir, construire à gauche et à droite. C'est malheureux, mais je pense qu'on doit abandonner cette façon-là de faire. On doit laisser ça. Si on doit réfléchir, si l'opposition a des arguments qui sont vraiment valables, oui, c'est notre pays. Le pays, c'est aussi le pays de Martin Fayoulou. Le pays, c'est aussi le pays... il y a encore quel opposant? Moïse Katumbi. Non. Il peut être opérateur économique dans le pays, on ne refuserait pas, mais pour parler du pays comme... non, je ne peux pas prendre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, le mettre sur le... Non, ça ne se fait pas. Ok, c'est Seth Kikouni. Oui, c'est son pays. Si les Congolais, c'est son pays, malgré tout ce qu'il peut
il peut être maladroit, tout ça, mais c'est son pays, il est congolais. Pour moi, si tu es congolais, c'est chez toi, c'est chez lui ici à la maison. Alors, moi, ça ne me dérangerait pas. Vous voyez qu'on cherche les opposants aujourd'hui. On cherche, on demande même où sont-ils. C'est ça le problème. Mais quand on me dit maintenant, non, les opposants sont en train de parler, quel opposant? C'est ça le problème. On les cherche. Parce que tous sont avec le pouvoir. Alors, malheureusement, il y en a qui sont là pour des motifs qui leur sont propres. On oublie la population. Alors là, on veut encore attirer les autres qui sont restés même à l'extérieur pour qu'ils ne fassent pas du bruit. Alors là, ça sera la mort. Alors le sénateur Avi, il a un grand groupe politique très important, il a une empire économique, il a des affaires dans tout le pays, il peut nous paralyser s'il est fâché. Lui, quelle est sa part? Il est fugitif. Comment ça? Il est fugitif, il est en fuite. Il est en fuite. Lui ne se présentera même pas au Congo. S'il vient, on va l'arrêter. C'est bien continuer à respirer. Chaque fois que je me promène à Kinshasa, tout ce qui est père lui appartient. Je pense qu'on doit récupérer nos biens. Ce sont les biens de l'État congolais. On doit récupérer nos biens. Il a fait un dégât. Il a fait vraiment un dégât. Je pense qu'au Congo, n'importe qui peut avoir un parti politique. Il suffit d'avoir l'argent. C'est fini. Il a beaucoup d'argent. Pourquoi les gens peuvent chanter parce qu'on a distribué quelques billets verts, mais sinon, dans le cœur des gens, on a tellement aliéné le peuple. Aujourd'hui même, Félix Tshisekedi peut, par exemple, s'il décidait de faire du mal à la population, mais tant que tu as l'argent, ils vont encore t'acclamer. C'est ça le mal. Alors, comment est-ce que le pays doit se comporter devant la pression internationale? Vous savez que chez nous, en RDC, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Malawi, en Zambie, au Mozambique. Quand j'observe leur vie politique, les ambassadeurs ne sont pas partout. Hein? Chez nous, ils sont au Sénat, au Parlement, même à la CENI. Ils sont partout, les ambassadeurs des pays étrangers. Quelle attitude les Congolais doivent faire pour leur entourage résister face à cette idée de changement de la Constitution? Parce qu'ils vont s'opposer carrément. Oui, c'est notre pays, ce n'est pas le pays des Américains, ce n'est pas le pays des Français. On s'en fout qu'ils s'opposent ou qu'ils ne s'opposent pas. On doit s'affirmer, on doit faire une diplomatie sans complexe. C'est parce qu'on est complexé. D'ailleurs, dernièrement, bon, je n'ai pas vu le président aller à la rencontre des BRICS. Le monde change. Le monde change. L'Amérique est déjà en déclin. C'est parce que les gens ne le voient pas. Est-ce que vous pensez qu'une réunion comme le BRICS pouvait se tenir lorsque l'Amérique était Amérique? Non. L'Amérique était en déclin. C'est en déclin. La France, n'en parlons même pas. D'ici 5 ans, écoutez, la France va ressembler à un pays comme le Portugal, comme la Grèce, et tous ces pays que nous connaissons. Ils sont en débandade. Et là, nous devons nous affirmer. On doit s'affirmer. Malheureusement, nous avons beaucoup de voisins qui collaborent avec l'Occident. Et c'est à cela qu'ils veulent nous faire pression. Mais il n'y a personne qui voudra d'une guerre. Personne ne voudra une guerre. Sassou Nguesso en face de nous aussi aura peur de faire la guerre. Parce qu'il peut aussi sauter. Vous savez, la guerre, c'est facile de la commencer. Mais tu ne sais pas comment la terminer. C'est triste, mais c'est comme ça. On doit s'affirmer, c'est notre pays. On ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi je dis, le président Tshisekedi doit mettre en place une structure qui fait en sorte que la population se retrouve. Si tu es fort à l'intérieur, tu vas supporter la pression extérieure. Mais si tu es faible à l'intérieur, ça va être difficile de supporter la pression extérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne sent pas ce gouvernement. On ne sent pas. Oui, on a baissé le prix du carburant. Écoutez, ça suffit pas. Ça suffit pas. Moi, j'aurais aimé qu'on construise, au lieu de mettre tous ces immeubles qui coûtent 10 000, 15 000 $ par mois, qu'on construise des HLM pour la population, qui est cette population qui ne sait pas, qui touche 100 $ comme salaire. Aujourd'hui, c'est ça même le salaire minimum. Écoutez, mais les prix des maisons sont à combien? Alors, il faut qu'on essaye d'arranger un peu le quotidien de la population. Là, en ce moment-là, même s'il faisait pression, nous, on s'en fout carrément. Bon, c'est pas qu'il faudrait d'abord arranger à l'interne les problèmes sociaux, construction de logements sur l'HLM, comme vous venez de le dire, avant de penser à une telle entreprise de changement constitutionnel qui est très... Non, c'est parce que le changement de la Constitution, il le commence avec son nouveau mandat. Oui. Il n'a même pas une année. Et il dit, l'année prochaine, on va y aller pas à pas. Peut-être que l'année prochaine, il y a encore de bons projets. Des étapes qui vont aller des étapes au-delà. Qui vont venir satisfaire la population pour dire que non. Moi, je dis, avant de construire des autoroutes, aujourd'hui, pour voler l'argent, tout le monde lance toujours
tel ministère, ils ont lancé un projet de construction. On sait tout ça, c'est la facturation. Oui, C'est pourquoi on a des puits de Jacob qui ont coûté 300, 400 000 juste pour un puits. Alors, nous, on a besoin, parce que c'est notre pays à tous, c'est notre argent. Ça fait mal de voir cette population souffrir de la sorte, mais il y a des gens qui vivent tellement bien avec l'argent de l'État. Alors, pour moi, j'aurais aimé qu'on arrange. Mais sauf qu'on peut aller, peut-être l'année prochaine, il y a des surprises. Ils ont baissé le prix du carburant. Peut-être que la nourriture aussi va baisser. Les gens pourront manger comme il se doit. Le transport en commun, on va arranger cette histoire du transport en commun, qui est plus des bus, qui est plus de beaucoup de choses. La population pourra se déplacer. Moi, j'aurais aimé qu'on construise des routes plutôt qu'on nous construise des immeubles qui ne nous servent à rien. Mais qu'on mette des routes et des autoroutes, que la population, que la nourriture puisse quitter le Bandundu, quitter l'Équateur, partout, que la personne qui est au Katanga peut aller vers le Kasaï aussi facilement, et ainsi de suite. Mais je pense que on veut nous construire des amphithéâtres. On a le truc ici, c'est comment on appelle Arena. ça? Non, il y a l'Arena, il y a centre financier. Centre financier, oui. Ça nous sert à quoi? Si ce n'est pas du vol qu'on a fait, ça nous sert à quoi? Mais si on avait construit des routes, des autoroutes, je peux quitter ici, arriver à Matadi dans quelques minutes, 2000 km Kinshasa-Lubumbashi. Mais en Amérique, 2000 km, c'est pas beaucoup là. Rien, oui. Je roule et je suis déjà arrivé à destination. Mais on aide le gouvernement. D'ailleurs, il y a un politicien que vous appelez homme d'affaires qui a voulu construire un aéroport pour faciliter la tâche pour évacuer les malades de Mulonde à Lubumbashi. Bon, le gouvernement s'est opposé sérieusement à la construction d'aider l'aéroport alors que l'homme a mis ses moyens pour aider le gouvernement à aller de l'avant. Vous savez que prendre l'avion, c'est un luxe. Ok. Prendre l'avion, même dans les pays développés. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont américains, canadiens, qui n'ont jamais... J'ai dit, à défaut des routes, il les fait sympa, à défaut des routes. Non. On commence d'abord, un pays ne se développe pas avec d'abord des Danemark. Un pays se développe d'abord avec des routes. Il pouvait, lui, proposer de construire une route. Bon, l'État, moi j'ai tellement l'argent, ça me chatouille, j'ai besoin de mettre des autoroutes. Non, c'est tout simplement des bandits en cravate. Il a voulu, c'est très loin. Il a été gouverneur au Katanga, parce que moi je suis né au Katanga. Je pense qu'il n'est pas plus katangais que moi. C'est ça que beaucoup de gens... Vous savez, aujourd'hui au pays, quand on voit le nom de quelqu'un, toi tu t'appelles Mukendi, l'autre Kalonji, ils pensent que si tu es Kalonji, tu es Mukendi, tu es seulement du Kasaï. Et pourtant tu es Mukendi, mais tu es du Katanga, sans que les gens ne le sachent. Alors, vous avez déjà vu l'aéroport du Katanga de Lumbashi? Oui. Avez-vous déjà vu ça? Mais il a été gouverneur là-bas pendant beaucoup d'années. Il n'a pas arrangé. Mais il veut aller arranger en brousse. En brousse. Parce que là-bas, il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas ce qui allait se passer là-bas. Les rebelles allaient entrer et sortir, ou c'est les minéraux, ou c'est quoi. C'est une vraie farce. Alors, bien, pour que le gouvernement puisse, son action puisse se faire sentir la population, quelles sont vos suggestions? Parce que là, on a un gouvernement soumis, qu'on a tous attendu, de toute attente, qui a commencé à travailler, mais apparemment, les Congolais disent que ça tarde à venir, mais qu'ils sont en train de travailler, mais ils veulent qu'on puisse pousser davantage. Quelles sont vos propositions concrètes? Non, je pense que pour moi, le président devrait changer tout le gouvernement. Ouais. Ils ont échoué. Ça ne marchera pas. Réduire la taille, peut-être. On a 100 jours. Pour un gouvernement, on a 100 jours pour montrer quand même ce qu'on peut faire. On a au moins 100 jours. Mais les 100 jours sont passés. Je suis désolé, c'est passé. On va être de promesse en promesse, tout ça. Parce que même le gouvernement Sama, les gens ont été sévères avec Sama. Oui. Mais le gouvernement Sama a fait mieux. Oui, qu'on compare les 100 jours de Sama et qu'on compare les 100 jours de Madame la Première ministre Souminois. Écoutez, non, ils ont échoué. Ils ont échoué. Il ne faut pas qu'on se dise, qu'on dise autre chose. Ils ont échoué. Moi, si le président veut changer le gouvernement, il dit non, on va faire un remaniement. Non, on n'a pas besoin du remaniement pour dire... Tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Ça a échoué. Mais sera toujours avec les mêmes politiciens qui fera le gouvernement parce qu'il ne va pas changer le système politique. C'est parce qu'il y a des ministères, par exemple, clés. On a par exemple, un jeune homme qui est ministre de la Justice, comme Constant Moutamba. Oui. Je sais qu'il aime un peu du populisme aussi, tout ça. Mais du moins, vous sentez qu'il y a une volonté
de voir un changement dans l'appareil judiciaire. Malgré tout ce qu'il peut faire un peu, il est un peu style ministre People, mais il veut quand même qu'on change quelque chose. Oui. Pourquoi? Parce que lui, derrière lui, il n'a pas de parrain. Ah ouais. Non, il n'y a pas de parrain. Il ne vient pas d'un parti politique. Non. Donc c'est le parrainage qui embrouille l'action gouvernementale. Oui, ça embrouille. Avant de prendre la décision, il faut passer par l'autorité morale. Oui, s'il approuve, et puis une facture peut taper comme 3 mois comme ça. Non, parce que pour eux, ils voient l'argent. Vous imaginez si lui, Costa Moutamba, venait d'un parti politique. Alors il commence à prendre des actions. On va appeler vite son chef pour lui dire, on peut le faire sauter, attention. Alors ton chef te dit, écoute, tu ne dois pas perdre ce poste-là parce que tu vas nous faire perdre de l'argent. D'où il se calme. Alors, il va falloir que le président travaille avec, si tu as même 5 personnes sérieux qui veulent le changement, à des postes là clés, ça va changer. Mais tous veulent l'argent. Vous avez déjà été dans le ministère ici. Ils veulent l'argent. Cherche à ouvrir même une petite entreprise, on va te demander l'argent. Cherche à faire ceci, on te demande l'argent. C'est notre modus operandi de toute façon. On ne va pas y changer complètement, notamment. Ça va prendre du temps pour s'adapter. Ça n'allait pas prendre du temps. Je pense qu'on a raté quelque chose. Lorsque le président a fait son discours, et puis il a voulu faire l'union sacrée, c'est là que tout le monde avait peur quand il a même pris le pouvoir. Malgré qu'ils étaient ensemble, FCC cash, mais tout le monde avait peur de Félix Tshisekedi. On voyait Etienne Tshisekedi, l'idéologie de l'UDPS au pouvoir. Mais lorsqu'ils ont fait le mariage FCC cash, là, on a appris maintenant aux autres l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Alors, c'est là que tout s'est gâté. Les gens ont aimé l'argent. Mais on pouvait tout récupérer si le président montre un peu plus de rigueur. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la rigueur. C'est tout. Il faut lui ajouter plus de pouvoir maintenant dans la nouvelle constitution pour que le président à l'avenir n'ait pas à tergiverser, n'ait pas à douter, n'ait pas à faire des consultations pour prendre une décision. Qu'on puisse renforcer davantage le pouvoir du chef de l'État. Même d'abord avec ce qu'il a aujourd'hui, il peut taper le poing sur la table. Okay. Et il y a certaines choses qui pourront s'arrêter. Pour moi, c'est le vol. Même quand le ministre de la Justice s'attaque aux magistrats, moi je me dis d'abord, le problème, ce n'est pas les magistrats. Le problème, c'est les politiciens congolais. Ce sont eux. Il y a des gens que les magistrats ont arrêtés, mais que les politiciens ont fait pression, on les a libérés. Le problème, c'est les politiciens congolais. Ce sont eux qui pillent et qui volent. Ce sont eux. Alors, les fuites de capitaux, les détournements d'argent, ce sont les politiciens. C'est eux qu'il faut beaucoup plus traquer. C'est eux qui volent l'argent. Pour moi, le problème du Congo, c'est un problème de corruption. Il y en a pour tout le monde. Mais malheureusement, le mauvais cœur, la méchanceté, fait en sorte qu'une personne veut tout pour lui seul. S'il y a un peu plus de rigueur, je pense que ça, c'est Costa Moutamba fait. C'est pour cela que la population le loue. Ok. Oui, parce que les gens sont fatigués de voir qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches. Et les autres... Dans le système actuel, est-ce que vous êtes content avec le fonctionnement du Parlement et du Sénat? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils ne font pas de bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on dise qu'on est content? Ils ont fait quoi? Au moins, ils sont en train de légiférer, ils votent les lois. La loi budgétaire était en débat au Parlement, ils ont débattu. La loi des finances pour l'exercice du budget de l'année prochaine. Moi, je ne vois rien d'extraordinaire qu'ils font. Je ne vois rien. Ils peuvent soulever une affaire en dessous, là-bas, il y a l'argent qui coule, tout ça, et puis c'est fini. Ils viennent de commencer aussi. Oui. Bon, on attend voir. Ils viennent de commencer, mais pour moi, je vois rien d'extraordinaire. Ok, comme nous sommes à la fin maintenant, quel espoir vous donnez dans les projets de changement de la Constitution qu'a annoncé le président Félix Tshisekedi à l'étape de Kisangani? Quelles sont les chances que vous donnez à cela d'avoir corps? Pour que ça change? Quelles sont les chances que vous donnez à ce changement-là, au processus en question? Est-ce que c'est un processus qui va aboutir? Oui, ça va aboutir. Ça va aboutir, on ne peut plus reculer. Ok. Non, ça on ne peut pas. Est-ce par la foi ou... Non, pas par la foi. Après avoir observé tous les indicateurs politiques en face. Oui, mais ça, on ne peut plus reculer. Et le président Tshisekedi a fait ce discours-là où? À Kisangani. Voilà. C'est symbolique, hein? C'est bien choisi. Il n'a pas parlé ici au Mont Galiema, tout ça. Non, non, non. Kisangani. Kisangani. C'est tout un symbole, Kisangani. Alors c'est là qu'il est allé parler. Et il n'a pas parlé en français.
Il parlait aux Congolais en lingala, du début à la fin, en lingala. Et ça va changer, c'est fini. Quand Félix Tshisekedi prend une décision, il ne recule pas. Ça va aboutir. Et le soleil se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest. Il n'y aura pas de choses compliquées. Ça va changer. C'est notre pays. Si les autres ont des idées, c'est bien. C'est le pays de Martin Fayoulou. C'est le pays de... Joseph Kabila. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus qui se disent, bon, moi je n'aime jamais descendre dans ce débat-là. Dans ce débat-là, bon, il est congolais, il n'est pas congolais, il est ceci, tout ça. Bon, tout ce que je sais, c'est que Laurent Désiré Kabila, c'était un Congolais. 100%. LDK, oui. Et mais le reste, il nous a laissé un peu en désordre. Bon, on ne sait pas comprendre ce qui se passe, mais du moins, il y a Martin Fayoulou encore qui. Aidez-moi quand même. C'est ce qui connaît. Non, je ne vais pas faire la publicité parce que lui n'est pas encore quand même opposant. Ok. C'est pour ça moi j'ai Ah, voilà. Moi, tampogno, l'homme la cravate rouge. Vous voyez qu'il y a vraiment un problème au niveau du Congo. Tout le monde est avec le pouvoir. Il est difficile de savoir qui est dans l'opposition. Tout le monde est dedans. Oui. Je peux prendre l'exemple dans le Grand Kasaï. Oui. Bon, il y a Félix Tshisekedi et les autres qui peuvent être leaders dans le Grand Kasaï. C'est qui? Je prends le Katanga. On prend les leaders. Bon, les autres peuvent parler de Moïse Katumbi. Bon, je trouve que lui, il a beaucoup plus un côté bling-bling, homme d'affaires, tout ça. Homme d'affaires, oui. Ouais, mais les politiciens, c'est Sama, il y a encore qui? Dani Banza, qui sont aussi dans l'Union sacrée. Oui, tout ça. Bon, est-ce que Fifi Masuka est beaucoup plus politicien ou bien gouverneur? Bon, il est plus manager, plus manager. Hein, c'est ça. Je pense que la prophétie de Félix Tshisekedi, s'il faut appeler sa prophétie, c'est réalisé que lorsque lui de paix sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Et c'est ça que nous vivons. Il n'y en a pas. Donc, ils vont seulement subir. Je pense que c'est ça. Et on va mettre en place une structure. C'est notre pays. Okay. Pour moi, un fils du pays, à la tête du pays, je peux dormir calmement. Mais moi, j'ai ouï dire que cette histoire-là a déjà été boutiquée, hein, pour un peu emprunter le terme à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Il dit cette histoire-là a déjà été boutiquée. Donc, il y a déjà une commission qui a déjà créé la Constitution. On attend seulement le temps opportun pour la faire passer. Écoutez, en politique, je ne pense pas qu'on peut lancer de telles affaires sans avoir déjà tout préparé. Ils se sont réveillés en retard et il n'y a personne autour d'eux. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le tour des ambassades. Or, pour le moment, ce n'est plus l'Amérique. Il n'y a pas que c'est l'ambassade, on ressuscite aussi les anciens témoignages. On a Félix Tshisekedi sur vidéo, on a M. Sambo sur vidéo, on a pensé André Mbata sur vidéo. Tous les gens là, comme on dit, hein, les écrits ne s'envolent plus. Ou les paroles ne s'envolent plus, je veux le dire. On a des petites coupures de tout un chacun qui est aujourd'hui aux affaires, qui a dû déclarer quelque part dans le passé que c'est la meilleure constitution que le pays a jamais connue. On ne peut pas même penser une seule fois à la toucher ou à la changer. Oui, mais c'est une erreur. Je pense qu'il y a des gens qui ont commis aussi beaucoup d'erreurs. Il y a aussi des déclarations qui sont politiciennes. Okay. Aujourd'hui, ça les rattrape. Ils doivent assumer. Chacun aille s'expliquer. Mais pour nous voulons... Moi, mon problème, ce n'est même pas... On peut même laisser 5 ans renouvelables, je ne sais pas, 2 fois. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, on ne cède pas notre terre. Okay. Un. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Cette affaire-là doit entrer dans notre constitution. Moi, ce n'est pas le nombre de mandats, moi, mon problème là. Non, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Et on doit faire une constitution qui nous représente. Nous sommes des Bantous. Chez nous, on n'a pas affaire à parler, à attendre 6 mois pour faire un gouvernement, parce que les gens doivent s'entendre, les gens doivent faire ceci. Et ce qui fait que le pays ne peut pas avancer. Parce que quand la personne est là, il a été choisi par son parti, l'autre par ceci. Et demain, on se retrouve que lorsqu'on a quelqu'un qui est ministre, une fois ministre, il doit d'abord penser à celui qui l'a nommé, à son chef de ceci, son chef de cela. C'est
écoutez, un système qui ne nous représente pas. D'ailleurs, la France elle-même, on a vu la fois passée, en France, on a voulu tricher à l'Assemblée nationale. Oui. On a bourré lors des votes, là, les urnes. On a bourré en France. Ils étaient là, non, c'est une honte, tout ça. Tous ces des autres qui se trouvent dans les pays francophones en Afrique, c'est les autres français. Les pays anglophones avancent quand même, c'est les autres français. Pourquoi nous allons prendre des modèles français et les amener chez nous? Nous refusons, nous voulons quelque chose. Il y a des constitutionnalistes, je ne suis pas expert moi là-dedans. Moi, je suis seulement pour qu'on change la constitution, hein, qui peuvent changer, nous donner quelque chose de bien, de beau, qui peut garantir l'intégrité territoriale et n'importe qui ne pourra pas se représenter ici, chez nous. Si quelqu'un dit qu'il est congolais, on doit même suivre ton grand-père, il vient d'où, ton père, ton grand-père. Une traçabilité bien établie. Une traçabilité bien établie. Bien établie. Alors, homme de Dieu, pour terminer maintenant, spirituellement, avançons-nous ou nous reculons? Il y a des avancées quand même. Les Congolais aiment tout voir en noir. Okay. Je peux vous donner juste un tableau. Vous connaissez bien les États-Unis. En Amérique, est-ce que tu peux résister à un policier? Non. On te plaque au sol, on peut même te tirer dessus. Mais ici, les Congolais se battent même avec leurs policiers. Et lorsqu'ils résistent à un policier, lorsque le policier essaie de le brutaliser, oh, Mbokoyo, il voit tout en noir. Il pense que chez les autres, c'est meilleur. Et pourtant, chez autrui, il y a des fois des inondations. Moi, au Canada, j'ai vu des inondations. Mais ici, quand il y a inondation, on insulte son pays. C'est comme qui dirait, chez les autres, c'est bien, mais ici, c'est mauvais. On sait aussi qu'ici, il y a une mauvaise volonté, une mauvaise foi. Mais, du moins, je pense qu'on a avancé. Aujourd'hui, on peut parler librement quand même dans ce pays. Les gens peuvent parler. Ceux qui sont arrêtés, ce sont ceux-là qui ont violé la loi. Et les gens peuvent circuler librement dans leur pays. Il y a beaucoup de choses qui ont quand même avancé. On peut dénoncer les détournements. Aujourd'hui, on parle, tel a volé l'argent, tel a fait ceci. Mais du temps des Kabila, c'était un silence complice. Silence radio. Aujourd'hui, on en parle parce que les gens dénoncent. Donc, les choses ont avancé. On a l'IGF qui parle, et ainsi de suite. Les Matata en Pognon ont construit des immeubles à des prix dont on ne saura même jamais vérifier. Mais du moins, on n'en a jamais parlé. Mais aujourd'hui, on en parle. On a quand même avancé. On a avancé. On a des écoles, gratuité de l'enseignement. On a construit des écoles, gratuité de la maternité. Il y a quand même des avancées. Si on voit les choses dans le sens positif, on peut avoir l'espoir et le pays peut aller de l'avant. Alors, homme de Dieu, un mot de la fin pour qu'on se sépare maintenant? Oui, un mot de la fin, c'est dit tout simplement, cette constitution doit être changée, que les Congolais se mettent autour de cette initiative du chef de l'État afin de changer cette constitution-là. Et nous avons besoin d'hériter un beau pays, de laisser un beau pays à nos enfants. Ne pensons pas seulement à nous, mais pensons aussi après nous, nos enfants qui viendront. Quel est le pays qu'ils auront? Hier, les autres qui nous ont précédés, les Mobutu, le Laurent Désiré Kabila, nous ont laissé le pays tel qu'il est. Nous pleurons. Je voyais quelqu'un mettre sur les réseaux sociaux l'inauguration du pont Maréchal. C'était en 1983. On avait un Zaïre, un Congo qui était fort. Mais aujourd'hui, nous pleurons, nous voyons ça seulement chez les autres. Alors, aujourd'hui, nous avons un fils du pays à la tête du pays. Si nous pouvons tous être autour de lui pour dire, on doit léguer à nos enfants un beau pays pour demain, ça fera l'affaire de tout le monde. C'est ce que je pourrais dire. Les amis, sur ces paroles de l'homme de Dieu, s'achève cette émission d'aujourd'hui. Merci et à une très prochaine occasion.